toi et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la 10e ressource, la 10e transcendance pour travailler la blessure de la trahison. Alors, si tu n'as pas encore le kit, tu peux l'acheter. Tu vois ici la photo. Ici, c'est le jeu de cartes, la reconnexion, les mini-constellations de Yénor. Et tu peux retrouver le lien dans la description. Alors, il faut savoir que c'est un jeu qui a comme objectif de te permettre de travailler de manière autonome et de travailler aussi de manière rapide, je dirais, puisque en un ou deux tirages de cartes, tu peux déjà comprendre beaucoup de choses et activer les ressources nécessaires en toi. Donc, je t'invite vraiment à acheter ce jeu de cartes qui est une coédition de notre association et qui a été fait aussi de manière familiale et made in Belgium. Donc, ça, je trouve qu'au niveau de l'éthique, c'est quand même pas mal. Alors, aujourd'hui, on va découvrir la 10e transcendance. C'est un long parcours et ça nous permet d'aller chercher nos ressources en nous. Donc, je découvre la carte en même temps que toi. Et il s'agit de la dernière carte du jeu de ce parcours, en tout cas, puisque tu vois que c'est les mêmes lettres. C'est le fameux lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est quoi et c'est pas quoi? Moi, je dis toujours que pour lâcher quelque chose, il faut avoir eu une prise. C'est ce qu'on dit, lâcher prise. Et donc, c'est tout à fait logique qu'on prenne quelque chose, qu'on le tient fort et qu'à un moment donné, il faut avoir le courage de le lâcher. Ici, le lâcher prise par rapport à la blessure de trahison, c'est en lien avec la confiance. Moi, j'aime bien parler de la confiance relative. D'ailleurs, je te mettrai dans la description une vidéo que j'ai faite sur la confiance relative qui te permet de développer cette confiance tout en étant encore dans la protection envers toi, mais pas dans la surprotection et ne plus être dans le côté du contrôle. Et donc, pour pouvoir travailler, en tout cas découvrir ce lâcher-prise, c'est aussi de faire confiance en la vie parce qu'en fait, la vie avec un grand V, on l'appelle comme on veut, l'univers, Dieu, les anges, les archanges. Moi, je l'appelle la vie parce que je trouve que c'est universel. Tout ce qui est dans le vivant, en tout cas le cycle de la vie, il est très autonome finalement. Bien, quand on est connecté à la vie, on ne peut pas être déçu parce que tout est toujours fait pour notre bien. Mais souvent, on ne le comprend pas et c'est souvent après avoir passé une épreuve qu'on le comprend. Et donc, le lâcher-prise est une force incroyable. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes dans leur citation disent qu'il faut plus de courage pour lâcher prise que pour contrôler. Par contre, au niveau énergétique, il faut plus d'énergie pour contrôler que pour lâcher prise. Et comme on a vu la transcendance de la semaine passée, il faut trouver le juste milieu. C'est pour ça que je parle beaucoup de la confiance relative, parce que la confiance a aussi un côté hypnotique. Des personnes qui disent « faites-nous confiance ». On a vu ça ces 2 dernières années. Le médecin dit que, une autorité dit que, donc on lui fait confiance. Sur quelle base? Sur base de rien, finalement. La confiance, c'est quelque chose qui se co-construit, que ce soit la confiance en la vie, que ce soit la confiance en une personne, une entité, ça se co-construit et la confiance, ça se gagne et ça peut se perdre aussi, à juste raison. Et le problème, c'est que quand on a été trahi et qu'on a déjà une grosse blessure de trahison, on va beaucoup plus vite perdre confiance forcément en tout et dans tout ce que la personne fait plutôt que d'être dans cette aussi relativité que y a des endroits où on peut faire confiance et puis d'autres peut-être pas. Et c'est pour ça que finalement avoir une confiance relative, c'est quelque chose qui sort du côté de cette confiance puérile finalement que l'enfant a besoin pour se construire. J'avais aussi fait une vidéo sur la confiance innée avec le projet Luminaire. Je te mettrai aussi le lien dans la vidéo. Ça pourrait te permettre de comprendre aussi pourquoi certaines personnes se font plus avoir que d'autres, parce que tout ça, c'est vraiment lié à des blessures familiales. Et donc, cette confiance, elle doit se travailler autant pour toi que pour les autres. Et puis, c'est un cadeau, je dirais, de faire confiance en la vie, en soi-même et en des personnes. Et donc, un cadeau, ce n'est pas non plus quelque chose qu'on doit donner sans qu'il y ait des efforts non plus. Et donc, ça se mérite, ça se gagne. Pas mérite dans le sens où il faut absolument faire quelque chose, mais c'est quelque chose qui ne doit pas non plus être donné n'importe comment. Et c'est basé sur des faits.
et donc tes faits personnels par rapport à ton expérience. Donc, je t'invite vraiment à faire un travail d'introspection par rapport à ta vie personnelle et puis de faire un lien avec ce qu'on a vécu ces derniers temps et de te dire, tiens, quand on m'a eu, quand je me suis fait avoir quelque part, à partir de quand j'ai donné une certaine confiance et où je n'aurais peut-être pas dû la donner aussi facilement, est-ce que cette personne était vraiment digne de confiance? Et qu'est-ce qui fait en moi que finalement, j'aurais peut-être tendance à trop donner facilement ma confiance? Et là, tu auras vraiment tes points de repère pour travailler sur les domaines qui vont te permettre de ne plus te faire avoir. Si à contrario, tu es quelqu'un qui ne fait pas du tout confiance, ça doit être fatigant à vivre parce que finalement, tu dois porter beaucoup sur les épaules. Et je te proposerais bien de laisser du lest dans des choses qui ne sont pas très, très importantes au niveau des conséquences de ce qui pourrait arriver pour pouvoir avancer petit à petit dans ta vie. Et puis, quand tu as pu donner une confiance et que ça s'est révélé positif, eh bien, d'avoir la gratitude pour tout ce chemin fait et puis de t'en rappeler et de pouvoir finalement continuer à te co-construire dans la confiance que tu peux faire. Je ne peux que t'encourager à continuer à faire confiance en la vie, en toi, et donc à non se lâcher prise. Parce que finalement, quand on lâche prise, il y a plein de portes qui s'ouvrent. Et c'est pas toujours évident de savoir quand est-ce qu'il faut lâcher prise et quand est-ce qu'il faut eh bien, rester dans une position ferme pour ne pas céder à des attaques liées à la trahison. Voilà, et bien sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Et puis, je te laisse la surprise pour la prochaine fois. Est-ce qu'on va encore chercher une nouvelle difficulté ou est-ce qu'on va découvrir encore une transcendance? Je ne sais pas encore. Ce sera une surprise. À tout bientôt.